Alors bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui, ce on va continuer un petit peu sur le Drive to Store qu'on a vu, hier ou avant-hier, enfin bon bref sur la dernière vidéo. L'idée là, c'est que j'approfondisse un peu le propos parce qu'après la vidéo, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui doit vous intéresser et du coup, on va continuer. Alors vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai donc parlé de Cybercité. Donc Cybercité est une agence, s très vieille agence pour le monde de l'internet, spécialisée en référencement. Mais moi je les connais, j'ai travaillé avec eux il y a quelques années déjà et aujourd'hui je vois qu'ils ont, un petit peu, diversifié leur activité et qu'aujourd'hui ils ont une activité qui se base aussi, sur, d'autres métiers. Puisque quand on regarde, nos métiers ici, on voit qu'ils font aussi, bah, du de l'agence de réseaux sociaux, de l'AdWords, ce qui n'était pas le cas avant. Ils font du content marketing, comparateur de prix, ils font de l'inbound, ouais, OK. Donc en gros, vous voyez qu'ils ont un petit peu diversifié leur activité et du coup, ce qui est intéressant et ça, c'est quelque chose que je vous que je vous recommande de faire, c'est lorsque vous avez une opportunité d'affaires et donc là, dans le cas qui nous intéresse, c'est une opportunité d'affaires autour des agences digitales, des web agencies, des agences marketing, c'est de benchmarker fortement ce que font vos concurrents pour, bah, pas partir, tout azimut et puis, aller directement dans le mur. C'est plutôt un signe positif d'avoir des concurrents. Cybercité est donc une agence généraliste. Le modèle d'agence que je vais vous présenter là n'est pas le modèle d'agence qu'on vous recommande de faire dans le programme d'accompagnement. On bâtit une offre, une véritable offre, pour, de façon très spécifique pour un secteur déterminé. Enfin, on pousse les choses de façon beaucoup plus précise en tout cas que ce qui est fait là. Donc Cybercité, cette agence généraliste, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait une campagne web to store pour, les boucheries André. Alors les boucheries André ils sont ici et les boucheries André, vous allez voir, ils ont une dizaine de boucheries, OK? Donc vous voyez, une dizaine de même huit boucheries qui sont réparties sur la région de Lyon. J'ai pas trouvé les comptes, mais on sait que le capital social est de 10 millions d'euros. Donc vous voyez, on est sur des gros investissements et je pense que c'est une boîte qui fait donc plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a quand même une activité en local et donc qui peut nous intéresser. En plus, les boucheries, vous serez peut-être d'accord avec moi que c'est pas le premier secteur d'activité auquel on pense quand on pense au digital. C'est pas le premier secteur d'activité vers lequel on va. Et donc du coup, ça crée une opportunité forte puisqu'il y a peu de personnes qui démarchent les boucheries, par exemple, pour, faire du, web ou du drive to store. Ce qui est intéressant avec Cybercité, c'est qu'ils ont donc fait des études de cas et on va regarder cette première étude de cas, donc avec les boucheries André. Donc, il y a une équipe marketing et communication qui était déjà en place et ils sont venus en renfort, par, sur cette stratégie marketing et donc, ils ont fait du Google, du Facebook et du Waze, un petit peu comme je vous l'ai expliqué la dernière fois pour les 8 magasins. Donc les boucheries André sont accompagnées d'un mise en œuvre opérationnelle spéciale dans une logique de performance et augmentation du taux de conversion. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, c'est de parler comme ça, même si ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça, voilà, c'est un peu pompeux, mais bon. Donc on voit qu'il y a 20 de trafic en plus, qu'on a 100 d'inscriptions en newsletter en plus et qu'on a eu 65 de fans Facebook en plus. L'idée ici, ça a été de générer du trafic en point de vente et en magasin, d'émerger en communication digitale locale sur les zones de chalandise et magasins et entretenir et développer une relation client. Donc, il y avait déjà un site vitrine, il y avait déjà un blog et on voit que le site moi j'aime bien le site, je trouve que l'ambiance du site est assez sympa. Vous voyez, il y a notre histoire, notre atelier, notre élevage, les circuits courts, enfin vous voyez, on est dans l'univers déjà, il y a un univers graphique qui est déjà bossé et puis, on a un storytelling qui commence déjà à s'installer puisqu'on installe l'histoire, on place l'atelier, on parle des élevages donc vous voyez, voilà, donc parfait, là on est en noir et blanc, la photo, ancienne, voilà, on existe depuis, de nombreuses années, depuis
plus de 80 ans, bah, voilà, donc vous voyez? Donc c'est toujours à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a un storytelling de l'entreprise, de la société qui est très fort, c'est-à-dire qu'on se place, les gens adorent les histoires et donc là, on leur raconte une histoire et on commence cette histoire jadis en 1933. Donc ça, c'est ce que vous devez faire avec vos clients, vous devez construire l'histoire et si c'est une entreprise récente, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas construire l'histoire autour des dirigeants puisque ces dirigeants-là, eux, ont une histoire à raconter et des valeurs à porter, des engagements à porter. Donc là, les valeurs ici, on a le circuit court et les engagements sont écrits ici et puis on a des produits. Donc là, c'est vraiment, très intéressant et on voit qu'on a développé de pages Facebook, You Instagram et YouTube et donc bah, cette société, voilà, nous raconte en 1969, je sais pas, il se passait des choses en 69 et cetera. Donc vous voyez un petit peu déjà le storytelling qui était apparemment déjà installé avant l'arrivée de Cybercité. C'est pas forcément Cybercité qui a fait ça. En tout cas, là, c'est vrai qu'il y a un intérêt parce que petit 1, le monde de la boucherie donc peu démarché par les agences, mais une véritable opportunité. Petit 2, on a un client qui a déjà mis du budget marketing, donc on est capable de le réorienter sur son budget. Et petit 3, on voit qu'il a déjà fait l'effort du storytelling et puis des réseaux sociaux. Alors on va aller voir les réseaux sociaux, puisque on a eu quelque chose qui a été fait. Donc on voit là tout de suite que ça a été bossé, on a déjà une page. On a une page qui a 8000, alors vous ne le voyez pas, mais j'ai regardé tout à l'heure, on a 8000 personnes qui sont déjà connectées, et puis que la dernière publication date d'hier avec un engagement de 13 et 2 commentaires de partage. Donc il y a un petit peu d'engagement, c'est pas ouf. Je pense qu'il faudrait, ajouter de toute façon, vous savez que la portée des pages Facebook est ridicule, donc il faut toujours mettre un petit peu de budget publicitaire avec vos clients. Donc on voit que publication avant, donc le 16 janvier, 124, donc là, il y a quand même de l'engagement et 10 janvier, donc on a une publication qui est trop éphémère pour, véritablement, porter, mais en tout cas, il y a l'effort qui est fait et il y a l'effort qui est porté. Voilà. Donc on voit un petit peu que les choses sont quand même travaillées sur, Facebook, mais on peut mieux faire. Maintenant, il faudrait voir si et on va retourner dans les actions menées. Il y a eu un mix média optimisé, conjurer performance et visibilité, OK, des liens sponsorisés, du display, du Facebook Ads, des campagnes événementielles, ouais, OK, bon et une pression tactique sur Waze. Et voilà, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été travaillé autour, mais je pense qu'on aurait pu, ou alors ça n'a pas été dit, mais on aurait pu faire ce que je vous ai montré hier, à savoir faire du Drive to Store avec Facebook et faire de la publicité Facebook. Et d'ailleurs, on va le voir. Alors, on va déjà regarder si on a une date. Quand est-ce que ça a été fait? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais alors on va regarder et vous savez quand vous êtes sur, Facebook, vous pouvez regarder alors s'ils ont lieu, donc vous voyez, ils ont déjà connecté lieu, donc ça veut dire que, ce travail-là a été fait, pour, voilà. Maintenant on va regarder information et publicité et donc si les choses sont bien faites, il y a, de la publicité et donc vous voyez, c'est pour ça qu'on avait de l'engagement sur cette page-là, puis enfin sur cette publication-là, elle était à 125 tout à l'heure, c'est parce que on a de la publicité. Donc vous voyez, quand vous benchmarkez vos concurrents, vous allez voir les clients des concurrents et voir le travail qui a été fait, la réalisation qui a été faite. OK? Ensuite, on a une page, Insta, petite page Insta, mais bon, elle a le mérite d'exister, voilà, je sais là, il faudrait creuser un peu, on n'a pas trop le temps, mais en gros, là, vous voyez ce qui est fait, heu, enfin, il y a quelque chose à jouer, là, c'était le 7 juin 2018, bon, OK et puis alors la dernière publication, donc du coup, si je fais pas de bêtises, normalement, c'est la dernière publication, 10 janvier, ouais. Ouais, il y a de l'engagement, bon, voilà. Après, on a un blog. Ah ouais, on a un blog. Je voulais vous parler du blog parce que, en fait, quand on est ici, on a un lien. Et au début, je me suis dit, tiens, ils ont fait un lien vers un autre site, ce qui aurait été une erreur, mais en fait, non. Ils ont fait un lien vers le blog avec les recettes. Donc, la recette du saucisson brioché, non, je trouve que c'est bien. Enfin, moi, franchement, là, je trouve qu'il y a un travail qui est intéressant, qui a été fait par Cybercité et dont vous devez vous inspirer
puisque là, vous voyez, on est dans l'animation de réseaux sociaux, mais pas seulement, on fidélise la clientèle, enfin, vous voyez, on va au-delà. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est évident que c'est pas une prestation qui se facture 300 € par mois, ni 500 € par mois. Alors, je préjuge d'avance de ce qui a été facturé, mais bon, quand on s'adresse à une boîte qui fait plusieurs millions et puis qu'on fait un travail de qualité, ça se facture pas 500 € par mois. Vous voyez, ça se facture quand même beaucoup plus cher. Et si vous arrivez en plus à faire avoir une stratégie Drive to Store et à mesurer le retour que vous pouvez avoir dans les boutiques grâce à la stratégie sur Waze ou avec Lieu et Facebook, eh bien, vous avez quelque chose de qualité, en fait, tout simplement à montrer. Enfin, il y a une page YouTube avec seulement 30 abonnés et puis 3 petites vidéos qui se battent. Ah non, il y en a plus. Donc on a quelques vidéos de 8 ans, ouais, OK. Donc là, clairement, YouTube serait à développer, mais après, il y a des stratégies qui sont mises en place et l'idée, c'était peut-être de concentrer sur ce qui marche et puis de se dire que YouTube viendrait dans un second temps. Ça peut s'entendre, mais à la limite, enfin moi je suis assez partisan en fait, c'est quand on fait un truc, on le fait vraiment. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple à moi, si vous regardez moi, j'ai 2 choses, c'est mon groupe Facebook, ma page YouTube et c'est tout. Si vous allez voir sur mon Insta, il y a 3 publications et basta. C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait pas. C'est-à-dire que si on fait pas, à la limite, soit on ferme la page, soit on ferme la page YouTube et on dit qu'on en a pas, soit on la met et on dit qu'on en a une en fait. Mais je vous invite pas à faire des choses à moitié parce que du coup, ça a une mauvaise, il y a un mauvais ressenti. C'est-à-dire que si vous axez votre communication et votre stratégie digitale auprès de vos clients sur une, 2 ou 3 plateformes et pas plus, et ben, vous devez, faire fermer les autres en fait, puisque du coup, il y a pas un véritable intérêt. Dans tous les cas, ce serait intéressant là de s'inscrire à la newsletter et de voir un petit peu, ben, ce qui nous est amené puisqu'il y a une stratégie peut-être d'emailing derrière encore. Je trouve que c'est un très bon exemple et je suis très content de vous l'avoir montré. Je suis content d'approfondir ce sujet-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire en YouTube ou un petit like pour me dire de continuer ces vidéos un petit peu étude de cas, puisque là, on est dans l'étude de cas de l'étude de cas. C'est-à-dire qu'on étudie la stratégie de cybersécurité et on étudie sa stratégie à travers l'étude de cas qui nous fournit. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.